Je m'appelle Jacques Courtejoie et lorsque je suis arrivé au Congo en début de 1959 comme un jeune médecin dans un grand hôpital rural, mon seul objectif était de donner des soins aux malades. C'est la seule chose que j'avais appris à l'école. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne relation de confiance qui s'établissait entre les malades et moi. Et je m'étais dit que c'était le moment de commencer à donner des informations, des conseils en vue de promouvoir, en vue d'améliorer la santé des gens. Je me suis vite rendu compte que les conseils que je donnais étaient très valables pour ma culture d'origine, pour mon village d'origine, mais très peu valables pour les gens du village qui m'entouraient. Il fallait donc absolument m'entourer des conseils d'une équipe africaine, d'une équipe locale qui connaissait la culture. C'est à ce moment-là que nous avons développé des images, puis des boîtes à images. Il y avait également le problème de la formation des infirmiers. L'indépendance arrivait, il ne s'agissait plus d'avoir des infirmiers auxiliaires, il s'agissait d'avoir des chefs de service. Il fallait les former. Les livres provenant des régions francophones, de France, de Belgique, de Suisse, ne convenaient pas du tout. La pathologie est très différente. Il fallait donc envisager de créer nous-mêmes des livres, les livres dont nous avions besoin. À ce moment-là, nous avons été bien aidés d'abord par les autorités congolaises, ensuite par la coopération belge, plus tard par l'OMS, et il est évident que les années étant passées, la coopération belge ayant brusquement disparu, nous avons été le relais a été pris par des ONG, d'importantes ONG de un peu toute l'Europe. Il est évident que les années ayant passé, toute l'organisation de ce centre est actuellement aux mains de mes collaborateurs africains et je reste sur place en tant que conseiller technique, mais toujours en retrait. Au niveau de l'offre, nous avons environ 40 manuels qui sont augmentés par différents manuels réalisés par d'autres et nous constituons 3 kits différents. D'abord un kit de 24 manuels pour élèves infirmières, un kit de 26 manuels pour médecins isolés et une autre bibliothèque plus complète de 460 documents destinés aux écoles d'infirmières. S'il y a des donateurs qui désirent nous aider, ils peuvent prendre en charge l'un ou l'autre de ces kits. Ces livres doivent évidemment être revus régulièrement et nous avons la chance de bénéficier d'une trentaine de collaborateurs, des médecins qui tous ont une bonne expérience de l'Afrique, qui prennent en charge la révision régulière de ces manuels.